Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, désolée de ne pas avoir publié les dernières semaines. Il y a eu le fait que je sois partie aux États-Unis, donc c'est un petit peu plus difficile de filmer, mais également que j'ai été vraiment malade. Donc là, présentement, je suis encore malade. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, vous pouvez aller voir mes autres vidéos, j'ai pas une voix de merde, mais sinon, vous pouvez écouter la vidéo d'aujourd'hui. Oh, je sens la toux là, qui monte. La vidéo aujourd'hui va vraiment avoir pour but de démystifier des tabous par rapport à la contraception naturelle, donner de l'information, parler un petit peu de mon expérience personnelle avec la contraception au fil des années. C'est le genre de vidéo que j'aurais aimé voir. Mettons que j'avais, je sais pas, 15 ans, puis je me suis dit « Ah! Faut que je prenne la pilule, c'est le moment. » Là, mettons qu'il est trop tard pour moi, étant donné que j'ai 23 ans, mais j'ai vraiment appris à mieux connaître mon corps. Je veux pas bâcher les médecins qui prescrivent la pilule, le stérilet avec hormones ou la patch, whatever. J'ai juste l'impression qu'ils sont un petit peu victimes de l'industrie pharmaceutique ou ils font partie de ce créneau-là, peu importe. C'est comme j'ai rien contre les médecins, mais je pense que on a beaucoup à apprendre de la médecine naturelle puis de la façon que nos corps fonctionnent. C'est vraiment nécessaire que toutes les femmes prennent contrôle de leur santé. Première chose que je voulais vous dire qui est en rapport au sujet de la contraception naturelle, c'est que je me demandais si vous aimeriez ça que je fasse des vlogs aussi, moins un sujet en particulier, plus une journée dans ma vie ou des trucs de ce genre-là. Je fais juste des vidéos à thème, puis autant que j'aime ça, parce que moi, j'aime ça écouter des vidéos à thème, dans le sens, je recherche ça, j'écoute ça, que des fois, j'aime ça me divertir, puis justement, j'écoutais les vlogs les weekly vlogs de Florence 99, puis je sais pas, elle me met juste de bonne humeur, puis j'aime écouter cette fille-là, même si elle parle de, genre, n'importe quoi, je trouve ça intéressant. Même chose, Alexandra Larouche, puis c'est pas n'importe quoi, mais dans le sens où ça m'intéresse. Fait que si ça vous intéresse que je fasse des vlogs, dites-moi-le dans les commentaires. Puis également, si vous avez des expériences avec la contraception, j'aimerais ça aussi que vous mettiez ça dans les commentaires. Comme ça, si les gens veulent lire dans les commentaires les témoignages, ça serait cool. Le premier truc, mettons, qui me vient en tête, c'est comme quand est-ce que j'ai commencé à prendre la contraception. Et je me rappelle pas exactement si j'avais genre 13, 14 ou 15 ans, mais c'était dans ces eaux-là. Étant donné que j'ai une sœur plus vieille que vous avez rencontrée dans une autre vidéo, c'était comme elle prenait la pilule depuis un petit bout de temps. Fait que quand j'ai été voir mon médecin de famille, « Ah, j'aimerais prendre la pilule moi aussi. » Ok, elle me prescrit la pilule, je t'écris ça sur un papier, je te le donne. Il y a des risques comme qui sont liés à la pilule, puis j'ai jamais su ça ou je sais pas comment dire, ça a été vraiment fait de façon comme ah, tu sais, une pilule, voilà, je te donne ça. C'est poche parce que j'aurais aimé ça avoir les options devant moi. Puis même à l'époque, c'était comme, tu sais, on avait des petits cours, puis j'avais l'impression que c'était vraiment l'abstinence, le condom, la pilule. Tu sais, ils parlaient un peu des autres moyens de contraception, mais tu sais, je sais pas, ils ont jamais parlé de la méthode naturelle. Puis pourtant, c'est super efficace, fait que je vois pas pourquoi ils nous apprendraient pas à connaître notre corps davantage avant de nous garrocher dans des pilules. J'ai pris la pilule, ça s'appelait Tricyclen Low, pendant plusieurs années. Puis sérieusement, ça allait quand même bien, hormis le fait que je suis genre vraiment une personne qui oublie tout dans la vie. Fait que même si je me mettais des alarmes sur mon cell, j'oubliais souvent. Puis là, des fois, j'étais comme 3 jours sans la prendre, puis comme j'étais juste pas à mon affaire, puis c'était pas vraiment l'idéal. En rentrant dans le milieu du fitness, on dirait que j'ai été plus sensibilisée à justement la santé digestive, la santé hormonale, toutes ces choses-là. Je me suis dit, wow, là, ça fait des années que je prends une pilule, paraît full anodin, mais c'est quand même des hormones, puis ça module différemment la façon dont tout ça fonctionne. Puis là, je me suis dit, that's it, it's over, I stop. Fait que j'ai carrément arrêté la pilule, puis c'est ça qui est arrivé. J'ai été au moins 1 an et demi sans prendre la pilule. Et finalement, j'ai décidé de consulter et de prendre le stérilet de cuivre. La raison pourquoi j'ai pris le stérilet de cuivre, c'est que je trouvais que c'était une alternative
qui fonctionnait bien pour moi parce que premièrement, il n'y a pas d'hormones, donc j'ai l'impression que c'est plus sain pour mon corps. Deuxièmement, j'ai pas besoin d'y penser, donc il est dans moi. Il fait ce qu'il a à faire, puis c'est la fin. Je pense qu'il y a beaucoup de médecins qui veulent même pas prescrire le stérilet. Moi, j'ai vraiment un petit stérilet en cuivre. Ça s'appelle le Mona Lisa. Il est offert en 5 ou 10 ans. Puis c'est vraiment pas cher, justement. Moins cher que celui avec hormones. Donc, c'est sûr que la pause, ça fait un petit peu mal. La fille qui était juste avant moi, elle pleurait sa vie. Mais, finalement, c'est sûr que ça pince. Mais c'est pas si pire. Le point négatif que je dirais avec le stérilet, c'est que c'est vrai, pour ma part, que les menstruations sont plus abondantes. Donc, mon but, c'est justement de passer à la méthode 100% naturelle que je vais vous parler sous peu. Les menstruations abondantes, je pense pas que vous avez besoin de plus de détails, mais c'est ça. Il y a du sang qui coule plus qu'il y en avait avant. Et si vous êtes intéressé à avoir un story time sur la première fois que j'ai été dans ma semaine avec mon stérilet. En tout cas, c'est vraiment une histoire vraiment drôle. Puis je pense que ça mérite un story time. Fait que si vous êtes intéressés, dites-moi-le. Parce qu'on pourrait bien rire de ma gueule parce que c'était bien drôle. Donc maintenant qu'on a abordé comme mon passé, que j'ai pris la pilule, que je me suis fait installer un stérilet de cuivre, on est rendu à la partie où on peut parler davantage. Oh non! Rocco il a sorti son jouet. C'est tout le temps quand je filme des vidéos. Oh non, mon amour! Rocco, on va jouer après, viens ici! My God. Donc, on repart dans le sujet. La contraception 100% naturelle. Êtes-vous prêts? Voici. Je vous avais montré sur Insta Story, ça s'appelle Natural Cycles. Je sais qu'il y a comme plusieurs autres compagnies qui font ça. Êtes-vous prêtes? Ça va être fou. Wow! Faites toutes, 4, bravo. Première chose qui fait la beauté de cette affaire, c'est un thermomètre qui décèle de façon comme double digit. Ça veut dire qu'il n'y a pas seulement 38.2, il y a vraiment .22 ou vice versa. Fait que tu as deux chiffres derrière la virgule ou le point. Puis ça, c'est interrelié avec une application sur votre cell, la magie derrière ça. Le matin, ce que je fais, je mets mon petit thermomètre sur mon cellulaire. Aussitôt que je me réveille, je prends le petit thermomètre, je mets ça en dessous de ma langue, ça me donne une donnée XYZ. Je vais dans l'application, je fais juste plus, je rajoute la température que ça m'a donnée. Ensuite, l'application a un algorithme qui calcule la journée qu'on a vue. Là, vous êtes genre, oh mon Dieu, ça a tellement l'air bizarre puis ratchet de prendre sa température puis de savoir quand est-ce qu'on ovule, quand est-ce qu'on peut tomber enceinte. Mais en fait, pas du tout, c'est vraiment pas ratchet, c'est vraiment scientifiquement prouvé que la journée qu'on ovule, on a un pic au niveau de notre température au réveil. Je capote. Genre, on dirait que je suis vraiment mind blown, mais je trouve ça tellement comme le fun comme outil. Donc bientôt, je vais faire enlever mon stérilet parce que de toute façon, ça me dit la journée que j'ovule, mais ça me dit aussi la journée que je vais tomber dans ma semaine. Les bienfaits de ça, c'est que c'est 100% naturel. C'est pas invasif dans le sens, j'ai pas eu à souffrir. C'est juste prendre sa température chaque matin. Si tu as un cycle plutôt régulier, il n'y aurait pas de problème. Comme pour ma part, j'ai un cycle régulier. Même si j'ovule 2 jours plus tôt ou 2 jours plus tard, ça va quand même te mettre un point rouge. Si tu fais l'amour, tu vas tomber enceinte. Mais en même temps, je trouve que c'est un point négatif, mais un point positif. Parce que, je m'explique, je trouve que ça responsabilise vraiment le partenaire. Tu sais, mon chum, ça fait bientôt 7 ans qu'on est ensemble, puis c'est comme, aujourd'hui, je pourrais être enceinte. C'est vraiment comme de mettre ça à deux. Tu sais, comme quand tu veux faire un enfant, t'en parles, tu mets ça en marche, puis tu fais un projet généralement, là. Mais des fois ça arrive par accident, mais dans le sens où ça responsabilise aussi ton conjoint, puis tu fais pas ça toute seule, genre ça se fait comme à deux, même si t'es seule à prendre ta température le matin. Un autre point positif par rapport à ça, la journée rouge, c'est que, mettons que tu veux planifier être enceinte, tu sais exactement la journée que tu ovules. Fait qu'il n'y aura pas de niaisage dans le sens où tu sais que si tu as besoin de faire l'amour cette journée-là pour
tomber enceinte. Peut-être que là, c'est un point un petit peu plus comme personnel, mais moi, personnellement, mettre des trucs synthétiques dans mon corps, j'y tiens moins parce que justement, je mange bien, je m'entraîne, je prends soin de ma santé. Pourquoi je prendrais un hormone en complément? Un autre point que je trouve vraiment intéressant, mais que je suis peut-être genre vraiment trop grano, c'est que c'est vraiment plus écologique. Puis je vais m'expliquer dans mes propos. Pourquoi c'est plus écologique? C'est parce que les hormones qu'on a dans nos pilules, dans nos teintes, dans l'anneau, ces affaires-là, à un moment donné, on les jette. Ça se retrouve dans les cours d'eau. Dans l'urine, il va y avoir plus de traces d'hormones. Fait qu'on envoie ça dans nos courants d'eau. On fuck un petit peu l'écosystème. Mais aussi, après, on boit cette eau-là qui a eu également des hormones parce qu'ils filtrent. Mais à un moment donné, ils ont bien beau filtrer. Là, ils filtrent genre le plus gros, mais il y a des traces de métaux lourds. Mais il y a aussi des traces d'hormones synthétiques. Donc, pour l'écosystème, la santé de nos cours d'eau, des poissons et tout, puis pour la santé de nous-mêmes, parce qu'après, on boit de l'eau du robinet, par exemple, selon moi, c'est vraiment important de se tourner vers une méthode qui est naturelle puis qui n'envoie pas des trucs chimiques. Dernier point, puis je pense que c'est un point qui est encore très important, ça permet de mieux se connaître. Personnellement, avant, j'étais vraiment comme à la merci de mon cycle, si on peut dire ça. Je vivais mes émotions qui sont en lien avec mon cycle. J'étais surpris des fois parce que je tombais dans ma semaine telle journée puis je m'attendais pas à ça. Ou que genre, avant de tomber dans ma semaine, j'ai tout le temps comme un mini down. Tu sais, dans le fond, ça va aussi bien que ça allait avant, c'est juste ma perception puis comment je me sens. Puis j'ai aussi un méga high aussi dans mon cycle que je suis comme full superwoman. Aussi au niveau de ma digestion, la veille que je vais être dans ma semaine, c'est plus difficile pour moi, mettons, au niveau de la digestion. Puis j'ai des goûts qui sont différents selon mon cycle menstruel, puis je suis vraiment plus attentive à ça. Ça cause aussi beaucoup moins de stress dans ma vie par rapport à mon couple. C'est con, mais comme quand j'allais être dans ma semaine, Marc, c'est la personne qui est la plus proche de moi dans mon quotidien. C'est avec lui que je partage le plus mon intimité. J'avais tout le temps un petit down, genre, puis je partageais, ou je pleurais pour aucune raison, mais pas nécessairement par rapport à lui. Vraiment, genre, j'étais comme sur Facebook, il y a quelque chose de triste, je me mets à pleurer, ou je suis vraiment plus comme à fleur de peau. Maintenant, je peux en rire, puis je peux me préparer à cette journée-là, puis je peux être vraiment comme prête, puis avoir un différent état d'esprit, comme cette journée-là où je suis plus émotive s'en vient, mais je suis prête, puis je le sais que ça s'en vient, fait que je vais tout faire pour favoriser cette journée-là. Donc, c'est pas mal ça pour la méthode naturelle de Natural Cycles. Sérieusement, cette méthode-là est 99,5%. Fait que c'est vraiment similaire à toutes les autres. Le fait d'ovuler, le fait d'être menstrué, ça fait partie de la femme. Aller moduler ça avec des trucs chimiques, moi ça me tente pas. Fait que c'est pour ça que je me tourne vers une méthode comme ça. Je vais vous faire signe quand j'enlève mon stérilet, peut-être dans un de nos vlogs. Fait que dites-moi dans les commentaires si vous seriez intéressé à ce que je fasse une vlog playlist. Puis ça serait vraiment comme je suis là, genre à bonne franquette. Là, je suis pas genre full quelqu'un qui fait des gros décors, des gros edits. Si vous appréciez mes vidéos, je suis vraiment contente. Merci de vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. J'ai vraiment hâte de sortir la prochaine vidéo qui va être très très drôle parce que c'est la vidéo avec mon chum qui est Who's Most Likely To. En français, c'est comme qui a plus tendance à. Fait que ça va être vraiment drôle de faire cette vidéo-là. J'ai fait faire des petites pancartes, je vous dis là, c'est écœurant. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo, je vous aime full, on se voit la semaine prochaine.